bonjour et bienvenue dans votre émission du 12-13 Web TV, cette émission que nous avons dénommée le 12-13 Celebrity. Et parlant de célébrité, nous sommes aujourd'hui avec une star du web qui va se présenter lui-même. Mais déjà, il faut déjà savoir que nous l'appelons le Dozoland. Et nous sommes aujourd'hui avec lui. Bonjour et bienvenue. Bonsoir madame. D'accord. Présentez-vous s'il vous plaît. Oh, ok, moi c'est Dozoland Oui. sur Facebook. Mais à l'état civil, on m'appelle Dengui Flora. Okay. Pourquoi Dozoland? Bon, ce compte-là, c'était un compte que j'ai créé en 2011, juste après la crise post-électorale. D'accord. Bon, c'était pour tenir en dérision un peu le système qui se mettait en place dans ce pays. Mais je voulais l'utiliser aussi pour poster sur les réseaux sociaux, bon, sur des forats un peu politiques. Mais après, vu la dangerosité de cette action, j'ai préféré créer un groupe pour seulement faire de l'humour, c'est tout. D'accord, nous allons débuter cette émission avec l'énoncé de la première rubrique de cette émission que nous avons nommée Anonymat. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de Facebook, de stars de web et tout. Comment vous avez commencé sur les réseaux sociaux? Bon, j'ai commencé modestement avec un compte anonyme. Bon, quand il dit anonyme, c'est mon nom de famille, mon Dengui Flora. Mais déjà après, comme voilà, le après truc comme de tout le notre monde. Facebook. Mais après, j'ai trouvé que engager mon patronyme, c'est un peu engager mes parents, mon village, tout ça. Donc j'ai préféré créer un avatar. Dozoland c'était un avatar, créé spécialement pour faire de l'humour. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Depuis 2011, 2012, je suis sur les réseaux sociaux. Est-ce que vos amis savent que c'est vous qui vous faites passer pour le gars qui met toujours caleçon sur sa tête là? Est-ce que... Bon, Est-ce que vos amis vous reconnaissent? Bon, est-ce qu'ils savent que c'est vous qui avez créé Dozoland? Bon, Dozoland est connu de tous. Parce que en fait, c'est pas parce que je veux me cacher que j'ai créé Dozoland. C'est pour pouvoir protéger mon compte principal, c'est tout. Non, Dozoland est connu de tous. Tous ceux qui me connaissent m'appellent Dengui Flora, mais Dozoland. Voilà, donc c'est pas vraiment un avatar comme on le dit, c'est vraiment un compte secondaire en fait. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Est-ce que c'est, à part les réseaux sociaux, Florent, il a eu d'autres activités ou il a un boulot qu'il exerce? Oui, je suis dans la distribution des marchandises. Il y a même un site web qu'on appelle marchefacile.com. D'accord. Voilà, il y a aussi jossi.com. Qui est un site d'emploi intérimaire. Il y a d'autres sites, en tout cas beaucoup d'activités. Facebook n'est pas mon activité principale, mais je m'en sers vraiment pour accroître mon chiffre d'affaires. Voilà, et puis mon carnet d'adresse, c'est tout ça. D'accord. Depuis combien de temps vous avez créé cette page-là aujourd'hui qui fait le buzz sur les réseaux sociaux? Depuis 2011. D'accord. Voilà, depuis 2011. Juste après ce que vous savez, j'ai créé cette page-là. Pour fédérer un peu tous ces courants humoristiques qui étaient un peu éparpillés. Parce qu'après la crise, vraiment, c'était un chaos. Donc, il fallait vraiment envoyer des gens à s'exprimer, à évacuer le stress. C'est pour ça que j'ai créé Rire et Blagues du Monde. Mais à part ça, il y a d'autres groupes comme Amour et Conseil de couple qui parlent des choses un peu plus sérieuses, qui touchent le cœur. Voilà. Donc, c'est un peu pour cela que je suis sur le web. Et à ce jour, vous avez combien d'abonnés? Bon, Rire et Blagues du Monde compte en ce moment 2 300 000 membres. Waouh! Je n'ai pas dit le groupe ivoirien, mais un des groupes ivoiriens les plus influents sur la toile. Nous avons des exemples, je ne dis pas de nom, d'humoristes qui viennent voler en guillemets nos blagues pour les mettre dans une émission à succès que je ne vais pas nommer aussi. Donc, vous voulez tout faire dans l'anonymat? Non, en fait, je ne vais pas me mettre sous le coup de quelque chose. Vous voyez, effectivement, vous avez raison. Facebook est tellement vaste, on ne sait pas qui est qui. Donc, c'est mieux de dire des choses en fait général. D'accord. D'accord, voilà, nous venons de terminer notre première phase de cette émission que nous avons nommée l'anonymat. Nous passons maintenant à la deuxième phase qui va faire très très mal. Nous sommes à la deuxième phase de notre émission Star du Web. Nous sommes toujours avec notre invité et donc nous allons lui poser quelques questions pièges.
Vous êtes marié? Bon, je chemine, comme on dit. Pourquoi vous vous cheminez? Les autres disent oui, non, vous dites vous cheminez. Bon, c'est le concubinage en fait. Voilà. Je ne suis pas marié, mais les parents de la jeune fille le connaissent. Voilà. Mais bon, vous ne vivez pas ensemble? Pas pour le moment. Mais pourquoi? À votre âge, vous devez avoir, je ne sais pas, une famille, des enfants. Mais j'ai 2 enfants, madame. Vous avez 2 enfants, mais vous ne vivez pas avec les mères de ces enfants. Pourquoi? C'est vous qui êtes compliqué ou bien ce sont les femmes là? Bon, ma Pichou par exemple, elle vient sa mère, la fille ici. Il y a une qui est en France qui s'appelle Coco. Bon, en fait, c'est pas parce que c'est compliqué. Ça n'a pas marché la première fois. Donc, j'ai préféré vraiment mieux connaître la personne avec qui je suis avant de me lancer. Et depuis longtemps, est-ce que vous êtes avec cette femme depuis longtemps? Ça fait combien d'années à peu près que vous cherchez les enfants des gens et puis vous ne les mettez pas dans vos foyers? Bon, avec ma chérie actuelle, ça fait maintenant des années en tout cas. Beaucoup d'années. D'accord. Chérie actuelle, si tu nous vois, on te salue. Okay. Ton chéri, il est sur 12-13 Web TV et il est dans cette émission. Il a envie de te faire un coucou. Dis un mot à ta chérie quand même. Qu'elle sache que tu es là. Ok, chérie Coco, ne t'en fais pas, dans peu de temps, la situation va se régulariser. Oui. Quand la crise du coronavirus va finir, on va officialiser notre union. Voilà. Aux yeux de tout le monde. Parce que, vu mon statut d'influenceur sur le web, c'est pas normal, il faut que je donne l'exemple. Voilà. Donc cet exemple sera donné très bientôt. Donc ne te fâche pas, je suis là, je t'entends. D'accord. Donc chérie Coco, vous avez bien entendu, tout le monde a entendu sur les réseaux sociaux. La prochaine fois que nous allons vous recevoir, nous voulons déjà voir la bague. Non, la bague va scintiller, ne vous en faites pas. D'accord. Elle va scintiller, va vous débrouiller, vous serez aveuglé par l'éclat de cette bague-là. Amen, comme on le dit chez nous. Okay. D'accord, vous venez de dire que vous avez 2 enfants de mères différentes. Comment vous arrivez à gérer ces enfants-là? Bon, d'abord, c'est pas facile d'avoir des enfants de mères différentes. Bon, j'ai une qui n'est pas là, qui est à l'Hexagone, mais Pichou, que j'ai eu à Rachel, bon, elle est avec moi à Yopougon. Voilà, donc nous vivons maritalement, mais pas à plein temps. Voilà. Et vous arrivez à prendre soin de la petite, bien, tout va bien en tout cas. Oui, elle a le nom de ma maman, elle s'appelle Ma. Donc je prends vraiment soin d'elle. Et quand vous voyez la petite 2 fois, est-ce que vous n'avez pas envie de revenir avec la maman? Ça ne vous dit rien? Voilà. Bon, si, ça me dit quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes déjà fiancé de l'autre côté et donc voilà, on ne peut rien changer. Pas vraiment bravo. Nous espérons que, comme vous avez dit là, d'ici la fin de Corona, vous puissiez vous marier. Oui, ça fait. D'accord. Maintenant, vous parlez de mariage là. Sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il vous arrive de draguer ou de coucher avec des personnes qui vous suivent? Bon, nous sommes des êtres humains. On peut se laisser aller. Oui. Quelquefois une box avec des paroles un peu déplacées, en guillemets. Mais jusqu'à aller, jusqu'à avoir des relations, c'est un peu... Donc vous n'avez jamais fait ça? Bon, non. Non, oui ou non? Non. Nous, on veut savoir. Non, pas mais parce que nous, on a entendu dire que toi, tu cherches les filles là. Non, en fait, ces filles-là, oui. elles viennent se... Elles viennent vous draguer. Elles se posent en gambit. Elles viennent comme des sacrifices. Vous voyez, elles viennent avec tous les pièges, avec tous les accessoires. Bon, sûrement que certains n'ont pas pu résister à cette tentation. Mais moi, je ne suis pas le cas, je ne résiste pas. Bon, je résiste à la tentation. Je ne cède pas à la tentation. Donc, je fais tout pour leur dire que vraiment, j'ai quelqu'un déjà et que vraiment, il faut que nos rapports s'arrêtent là où ils sont. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, vous n'avez jamais fait un petit consort quelque part, même pas un peu? Bon, le thème consort, c'est Papa Hilary qui aime l'employer. Voilà, nous, on dit Mougoupan. Big up à lui. Voilà, big up à lui. Nous, on dit Mougoupan. Non, oui. Moi, je ne suis pas un adepte de Mougoupan. Même si j'ai créé le groupe mougoupan.com. Oui. En fait, c'est par dérision que j'ai créé les choses. Vous voyez, Dozoland, c'est par dérision. Mougoupan.com, c'est par dérision. En fait, c'est quelque chose que je n'aime pas.
que je fais, j'essaie de mettre à la lumière pour que les gens voient, c'est comme ça que je fonctionne. Non, c'est pas parce que je suis un adepte de ces pratiques que j'en parle. Mais est-ce tout ce que les gens disent de vous sur les réseaux sociaux, on voit des fois des images où vous avez créé le groupe Mugupan. On voit des caleçons sur votre tête et tout. C'est quel type d'inspiration ça? Expliquez-nous un peu. Bon, vous voyez par exemple l'affaire des caleçons sur la tête. Oui. Vous avez vu que le caleçon, c'est comme un max. Voilà, c'est une dérision. Notre gouvernement avait parlé du poids obligatoire des max. Pendant ce temps, il n'y a pas de max. Donc, c'est un max tout trouvé de prendre les caleçons d'enfants. Un max tout trouvé. Pour attirer l'attention du gouvernement. Voilà, du gouvernement sur le fait qu'il n'y ait pas de max. Bon, Dieu merci, en ce moment, cette pénurie s'est résorbée. Oui. On est encore dans la crise, mais nous sommes protégés, mieux protégés qu'avant. Peut-être qu'avec cette sensibilisation que j'ai faite, peut-être que le gouvernement a entendu. Donc, parlez-nous un peu des différents groupes que vous avez. Vous venez de dire tout à l'heure Mugupan. Mugupan, pourquoi est-ce que vous l'avez créé? Parce que comme on dit Mugupan, vous savez ce que ça signifie chez nous en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous avez voulu donner le nom de ce nom-là à votre petit village que vous avez créé là? Bon, le problème est que c'est pour sensibiliser aussi la jeunesse. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes trop sexes. On ne prend plus la peine de connaître la personne avec qui on est et on veut avoir des rapports intimes avec cette personne-là. Donc moi, c'est une façon de dire que ce n'est pas vraiment une bonne chose, une bonne approche des relations humaines. Donc, quand vous allez sur mugupan.com, vous allez trouver seulement que des photos de certains membres avec une go, une jolie coco de la main. Non, en fait, c'est pour sensibiliser. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas quelque chose de parler. C'est pour que notre jeunesse prenne conscience que le sexe est un danger qu'elle doit vraiment éviter surtout. Mais est-ce que quand vous faites vos différentes publications pour pouvoir sensibiliser, est-ce que vous avez des résultats? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Bon, il faut dire que le mal est profond. Notre jeunesse est vraiment obnubilée par les plaisirs faciles, la bière, l'alcool, les drogues dures. Donc, sincèrement, je sais que moi seul, mon action ne pourra pas changer la donne. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. C'est une goutte qui remplisse une barrière. Donc, moi, je pense qu'avec d'autres personnes, on pourra peut-être créer une émulation pour pouvoir conditionner cette jeunesse-là pour qu'elle soit aussi performante que la jeunesse d'autres pays. Par exemple, le Japon ou la Corée. Voilà, c'est un peu ça. Ok, dites-nous, lorsque vos amis vous rencontrent dans la rue, ils lisent vos publications sur Facebook, quelle réaction ils ont vis-à-vis de vous? Bon, en fait, la plupart de mes publications sont de nature à faire rire. Donc, la première réaction, c'est de rire. C'est de rire. Voilà. Ils sont contents de me voir, d'autres prennent la photo avec moi. Voilà. D'autres aussi me demandent comment je fais pour avoir cette inspiration. Cette inspiration, effectivement. Tous les jours, j'arrive au moins à l'aise, un sourire. Donc, c'est un peu ça. Ce sont des réactions vraiment amicales, vraiment fraternelles que je reçois. D'autres même payent mon taxi, mon transport. Un qui veut payer mon garde, tout ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je vis un peu chaque jour. Et du côté de vos parents? Bon, voilà. C'est pour cela même que j'ai créé pour Dozolan. D'accord. Je n'ai pas engagé mon nom de famille. Parce que nous formons une famille, nous sommes une famille un peu conservateur. Voilà. Donc les parents, la plupart des affaires que j'ai fait sur Internet. D'ailleurs, même pas Internet. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout le monde a Internet. Pourquoi vos parents n'ont pas Internet? Les parents de Benoît sont plus axés sur le champ de VIA que sur l'Internet. Donc, vraiment, beaucoup ne savent même pas que c'est moi. Oui. Donc, peut-être que ça parlez bien de votre émission que beaucoup sauront. Non, mes amis proches, mes parents proches, ceux avec qui je vis, me connaissent. Et puis, bon, papa, je suis comme tous les jours. Hein. Il n'y a pas de gros subdimensionnés pour pouvoir me prendre. Non. Moi, je reçois tout le monde. J'accepte tout le monde auprès de moi. Je ris à tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc aujourd'hui, tout ce que vous faites sur Internet est devenu un travail réel. Est-ce que vous avez le temps de pouvoir travailler, faire votre travail normal et puis être tout le temps sur Internet?
Voilà. En fait, je ne suis pas tout le temps sur Internet. D'accord. C'est là où les bas blessent. Je planifie mon temps. Moi, je suis un gestionnaire. J'ai fait une formation un gestionnaire. Je tiens mon temps. L'Internet, c'est mon temps libre. Puisque ça ne me rapporte pas de l'argent. Voilà. Donc, quand j'ai 1, 2, 3 minutes de libre, je me connecte. Et puis, je vois mes publications, je me déconnecte. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment ma vie Internet, mais ça influence aussi ma vie réelle, c'est tout. Vous venez de dire que ça ne vous rapporte rien. Mais pourquoi est-ce que vous, à chaque fois, vous faites des publications, vous créez des groupes et puis vous investissez beaucoup quand même là-dedans? Oui, j'ai fait un peu comme le crowdfunding. Voilà. Je crée des groupes et puis j'amène d'autres personnes à s'immiscer dans la gestion de ces groupes-là. D'accord. Je sens que moi, ma responsabilité est vraiment peut-être, vous comprenez. J'ai des administrateurs que je forme, des modérateurs que je forme, qui gèrent tous ces groupes-là. Pas pour moi, pour eux-mêmes. Voilà, donc c'est un peu ce que je fais. Donc moi-même, mon temps est vraiment géré. Donc je ne suis pas trop sur Internet. Je ne suis plus trop sur Internet. Il vous est déjà arrivé de recevoir peut-être des critiques, des insultes de vos différents internautes? En fait, quand on se lave sur Internet, on nous insulte tous les jours. On nous traite de n'importe quoi. De is, d'appartenir à certaines sociétés secrètes, d'être celui-là, d'être mon penseur. Bon, on ne peut plus répondre à toutes ces injures-là. Donc, on met l'ol en bas, ou bien on met un j'aime, et puis on avance. C'est tout. Est-ce que vous avez le temps de répondre à chaque fois aux commentaires des gens? Non, dans le groupe Rire et Blague, c'est impossible de répondre à tous les commentaires. D'accord. Parce que tu peux avoir 1000 commentaires sur ton poste. C'est impossible. Je veux dire que ceux avec lesquels vous travaillez, Oui. c'est un travail. Oui, Donc vous avez forcément des personnes qui arrivent à lire des commentaires, à répondre même quand vous n'êtes pas là. Des administrateurs par exemple. Oui. Je veux dire que eux peut-être répondre à ces personnes-là serait vraiment très intéressant au lieu de mettre un l'œil dépassé. La personne peut mal prendre. Bon, franchement, c'est pas un travail rémunéré, en guillemets, mais ça nous rapporte beaucoup en connaissance humaine, tout ça. D'accord. Mais répondre du tic au tac, ça va entraîner des mots et puis bon. Si c'est trop, on bloque la personne pour un certain temps. On la D'accord. rend muette dans le groupe. Elle voit les publications, mais elle ne peut pas commenter. Ne peut pas commenter. Voilà. C'est mieux que de blesser quelqu'un que tu ne connais pas. Je ne sais pas si c'est un tueur, dealer, quelque chose, quelqu'un comme ça. Et puis tu as des problèmes. Donc pour éviter les problèmes, on fait vers la personne. D'accord. Ok, nous venons de finir notre deuxième phase et maintenant nous allons passer à la troisième phase que nous avons nommée Conseil de Star. Conseil de Star, c'est notre troisième rubrique dans cette émission. Nous sommes toujours avec notre invité. Merci de tenir le coup dans cette émission. Et puis, vos conseils à vos différents collègues, comme si je peux le dire, à vos différents collègues sur Internet. Collègues, c'est trop dit, mais bon, un conseil à tous ceux qui sont administrateurs de groupe. Je leur dis que ce n'est pas le nombre qui fait la qualité du groupe. D'accord. Voilà. On peut avoir un groupe de 50 personnes, plus dynamique qu'un groupe de 50 000 personnes. Et aussi, ne pas trop chercher à cultiver l'ego. Il faut vraiment briser l'ego parce que c'est toute une communauté de personnes. Chacun vient avec sa culture, sa race, sa religion. Voilà, donc il faut fédérer, il faut vraiment qu'ils aient le dos large pour pouvoir supporter certaines choses. Sinon, si ce n'est pas le cas, ils vont entrer dans comment on appelle ça, une spirale de violence verbale ou autre qui n'en dit pas son nom. Et après ça, maintenant, le respect va disparaître et puis le groupe peut se scinder. Donc moi, je leur recommande d'être vraiment comme des pères de famille. Oui. Voilà, d'avoir le dos large et puis d'écouter vraiment avant de parler. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, nous allons vous demander de prodiguer des conseils à toute personne et puis donner votre mot de fin surtout.
conseille d'être altruiste, de penser aux autres. Et en même temps, mon mot de fin va dans le même sens de l'altruisme. Nos fournisseurs Internet donnent le nom Teratu. Voilà. Ceux qui nous donnent Internet en Côte d'Ivoire ici, vraiment, on vous demande pardon, on leur demande pardon. Le coût de la connexion est vraiment élevé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment s'épanouir sur Internet. Or, nous savons que à cause de cette pandémie, le coronavirus, tout le monde est connecté pour prendre des cours, pour autre chose. Donc, ils voient maintenant, qu'ils revoient les prix dans le bas pour que tout le monde ait accès à Internet et surtout de la bonne connexion pour qu'on puisse aller vers l'émergence, la véritable émergence. D'accord. Nous étions avec Dozoland, nous sommes à la fin de cette émission. Déjà, nous vous remercions d'avoir pris de votre petit temps quand même pour pouvoir réaliser cette émission avec nous et puis qui s'est très bien passée. Merci à Charles Gué qui était juste derrière la caméra. Et puis, chers amis internautes, suivez-nous tous les jours sur le 12-13 TV. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous aussi sur YouTube. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci et bye bye.